J'y crois d'autant plus que je suis moi-même revenu, puisque j'ai déjà fait un premier séjour de 1999 à 2003 à Saint-Martin, et je suis revenu pour un deuxième séjour, donc de 2010 à 2016. Donc effectivement, l'adage, je le confirme, mais je ne suis pas le seul à être revenu, il y a aussi d'autres collègues qui sont revenus. C'était pas prévu, je devais normalement aller à La Réunion, à Saint-Denis de La Réunion, comme technicien d'identification criminelle, mais j'ai remplacé un collègue qui était malade, qui avait des problèmes de diabète, donc qui était inapte outre-mer. Et on m'a appelé directement du Ségom de Paris pour me demander si ça m'intéressait de revenir. Et du fait que j'avais encore mon fils aîné qui passait le bac, donc on a voulu le garder encore un petit peu avec nous 1 an. C'est plus un choix familial qui m'a fait revenir. Et sur le plan professionnel, j'ai absolument pas regretté d'être revenu, bien entendu. Mon sentiment, c'est que si vous venez à Saint-Martin, comme en Outre-mer en général, mais plus particulièrement à Saint-Martin, il faut savoir vite se remettre en question. J'avais fait un séjour effectivement de 4 ans auparavant, mais entre-temps, la délinquance a forcément évolué, donc je me suis renseigné. Et il y avait notamment une grosse évolution, une grosse augmentation des vols avec armes, au préjudice des particuliers ou dans les résidences. Et c'est quelque chose de particulièrement ressenti par les populations locales depuis quelques années. Donc je savais qu'il faudrait beaucoup plus axer le travail sur ce type de phénomène. Après, il y a des meurtres, il y a des trafics de stupes comme partout ailleurs, même si au niveau stupéfiant, Saint-Martin, c'est un petit peu plus élevé qu'ailleurs. Pour moi, la première chose, à mon avis, c'est disposer de solides compétences techniques dans son travail, être bien sûr de soi, avoir une solide expérience, pratiquer quelques langues étrangères, puisque Saint-Martin, c'est quand même une île essentiellement anglophone, de culture américaine, et il est aussi utile de parler l'espagnol, voire le créole, qui est une langue d'intégration, c'est un gage d'intégration au niveau culturel. Une fois que vous avez tous ces paramètres-là, il faut savoir se remettre en question, parce que ce que vous avez appris en métropole, on a des canevas d'enquête qu'on ne peut pas forcément mettre en application à Saint-Martin. Il faut beaucoup s'adapter aux spécificités locales. Vous avez la particularité des appels téléphoniques, tout ce qui est téléphonie, ça ne fonctionne pas forcément. Après, on a comme en métropole les indices techniques qu'on peut relever sur le terrain, donc ça ne change pas. La seule différence, c'est que depuis peu, on a créé un laboratoire qui permet d'exploiter en partie, immédiatement, ce genre d'indices. Donc on a un peu évolué à ce niveau-là. Nous sommes 3 sous-officiers. On fait essentiellement des constatations sur les scènes de crime importantes, avec saisie des indices qu'on peut y découvrir, conditionnement, pour les envoyer ensuite en analyse. On fait également des procès-verbaux de constatation, d'investigation, avec des planches photographiques, le tout étant mis à la disposition ensuite des magistrats. Donc cette partie-là, c'est notre mission première. Ma particularité à moi, je dirais, c'est que comme je suis déjà venu dans un premier séjour, et que j'aurais réalisé 10 ans au total sur Saint-Martin, c'est que j'ai eu accès à beaucoup de renseignements. Alors vous parlez de réseau, le terme n'est pas faible, il faut effectivement se créer un réseau d'informateurs, parce que le renseignement est très très important à Saint-Martin. Ça permet de conforter les éléments d'enquête, les auditions, ça permet de conforter les éléments techniques, l'ADN, les empreintes digitales, toutes ces choses-là. Et ça vous permet d'avoir des pistes de travail, des hypothèses de travail très rapidement sur le terrain. Et c'est très important parce qu'ici, c'est une petite île, l'auteur d'un crime ou un délit peut très vite la quitter. Donc plus vite on aura des renseignements, plus vite on pourra se rapprocher des délinquants interpellés. Il faut beaucoup de temps pour gagner la confiance des gens. Il faut les amener à témoigner, des fois sous couvert de l'anonymat, mais il faut aussi faire extrêmement attention à ne pas dévoiler quelques renseignements que ce soit les concernant. C'est une petite île et vous vous doutez bien que les gens d'en face, comme on les appelle, sont capables également de payer pour avoir ce même genre de renseignements et il y a toujours un risque forcément de représailles en matière d'investigation criminelle importante, notamment sur les trafics de stupéfiants. Forcément, puisque ici, vous arrivez avec des idées de métropole et en fait, vous les adaptez. Donc, vous apprenez vous-même à vous remettre en question automatiquement. Vous adaptez vos connaissances et au résultat, vous avez quand même des résultats supérieurs à la métropole. Dans les taux d'élucidation, qu'ils soient délictuels ou criminels, les faits, vous avez des taux très très importants au niveau du solutionnement. Et ça ne s'improvise pas. C'est le travail de toutes les personnes qui sont sur l'île, notamment des gendarmes.
c'est cette remise en question. Et si vous arrivez à vous adapter aux spécificités locales de Saint-Martin, vous allez forcément permettre de résoudre plus ou moins plusieurs enquêtes. Et ça, c'est pour le bien de tout le monde. Le bonus, je dirais, dans un premier temps, augmenter son expérience professionnelle, parce que vous travaillez ici sur des meurtres, des tentatives de meurtre, des assassinats, des trafics de stupéfiants internationaux, des trafics d'êtres humains. Donc vous apprenez à travailler avec outre la partie hollandaise, d'autres pays, donc avec Europol, Interpol, avec ces choses-là. Et c'est quand même des expériences uniques. Et en métropole, c'est assez rare de travailler à ce niveau-là pour une petite compagnie comme on le fait à Saint-Martin. Donc on est complètement en autonomie, on gère des situations extrêmes, alors qu'on ne devrait pas le faire. Mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est cette expérience qu'on va pouvoir acquérir rapidement. La deuxième chose, effectivement, c'est que la binationalité de l'île nous amène à collaborer avec les magistrats et la police hollandaise, mais on ne peut pas se targuer uniquement des accords de Schengen. C'est un traité de coopération internationale local, adapté, du type traité avec la police et la magistrature anti-néerlandaise. Donc ça implique que vous avez certains pouvoirs coercitifs que vous ne pouvez pas appliquer dans le cadre de Schengen, comme des droits de poursuite, voire d'arrestation en pays étranger. Donc cette expérience-là est quelque chose également d'unique à Saint-Martin. Alors je peux vous le dire en français, tout est difficile mais tout est possible. En anglais, never give up, do your job and you'll get respect. Et en créole, le célèbre adage, qu'un béret pas molly.